Et donc là, nous sommes toujours au premier étage, dans la première partie, mais derrière, parce qu'il se trouve de grandes salles encore derrière. Il y en a encore. C'est incroyable ce salon. Quand on croit que c'est fini, ben, il y en a toujours plus. Bon là, c'est du Vienne acoustique, très bonnes enceintes. On a aussi découvert à Paris. Alors ils ont la chance d'avoir une très grande salle d'écoute, hein, très éclairée, donc c'est sympa, ça change un peu. Encore du câble. Et évidemment, tout ça, c'est le début d'une autre visite qui devrait être aussi plutôt longue. MBL, marque allemande, très haut de gamme. Ils font des enceintes omnidirectionnelles assez extraordinaires. Et souvent chez MBL, lorsqu'il y a une démo, ils invitent en fait la personne qui a composé, où ils font jouer des musiciens. Et ils opposent ça à la reproduction sonore d'un enregistrement qui est reproduit par leurs électroniques et leurs enceintes. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et ce qui est bluffant, c'est que parfois on a du mal à faire le distinguo entre l'enregistrement sur un disque vinyle ou autre et la prestation originale. Voilà, ça c'est... on voit à quel point la marque offre beaucoup de choses à ses clients. C'est un vrai spectacle. C'est vraiment très sympa de la part de la marque d'organiser ce genre de choses et surtout de montrer leurs plus grosses enceintes. Là, on est sur des systèmes qui coûtent très très cher et qui sont de très bonne qualité. C'est vraiment exceptionnel. Et l'événement est exceptionnel. Et là, c'est le système qui joue en mode omnidirectionnel. Donc la musique, il n'y a pas de localisation de la source sonore. C'est quand même assez extraordinaire. On a vraiment l'impression d'entendre les instruments jouer. C'est d'un naturel saisissant. Enfin, moi déjà à Paris, j'avais été scotché. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Marque que je ne connais pas. Vraiment très sympa, très précis. Allez, on continue puisque c'est loin d'être terminé. Les exposants, il y en a énormément. Hello. Godeur acoustique, je ne connais pas. En tout cas, très grandes enceintes. Il y a de l'ambition. C'est du sacré matos. Allez, on continue. C'est pas fini, il y en a encore. Beaucoup de grandes salles d'écoute ici à cet étage-là. Bon, déjà que l'étage du bas était impressionnant. Là, je dois avouer, c'est vraiment d'un autre niveau. On ne sait plus où donner de la tête. C'est la petite pause. Voilà. Ils se sont installés. Il y a des ambiances très différentes d'un stand à l'autre, c'est rigolo.
C'est quand même très sympa. Moi je trouve ça atypique. Ça change des salons parisiens. Même si le salon de Paris est quand même très bien. Là on est sur une philosophie très différente. Allez, on continue. Ça va vraiment être difficile de tout voir. C'est très impressionnant. Et dire qu'il y en a encore comme ça. C'est Brickman. On va voir vite fait les électroniques. C'est la pause. Chaque stand a son ambiance, ça c'est vraiment sympa. Donc il y a une identité très particulière d'une marque à l'autre, d'une association de marque à l'autre. On retrouve Cascodaise. Chaque électronique vous appelle à aller voir un des stands où se trouve l'électronique principalement. Allez, on continue parce que c'est pas fini. On va passer à la suite. Alors dans certains stands, il y a des gens qui sont là pour ouvrir, fermer la porte. C'est quand même un très très bon service. Et l'organisation du salon est quand même excellente. Beaucoup de câbles quand même sur ce salon. En point, c'est pas pour me déplaire. Très différentes d'un stand à l'autre. On voit vraiment que dans le monde de la hi-fi haut de gamme, il y a une vraie identité.
Là, il y a un truc assez délirant. Il y a une petite lumière au milieu du Twitter. C'est vraiment génial. Ça change des choses conventionnelles. Là, c'est les câbles Nordos, les câbles très haut de gamme. Surtout leur spécialisation sur le câble d'enceinte, câble plat. Et là, l'association Dan D'Agostino, DCS et Wilson Audio. Donc on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme. On continue. Est-ce qu'il y en a encore hein? PTL Audio. Toujours du Wilson. En partenariat pour faire chanter les amplificateurs. Vraiment de très beaux stands, les uns derrière les autres. Ambiance très différente des étages du bas, bien sûr, forcément. AudioQuest. Toujours des associations de marques, puisque forcément on ne peut pas utiliser un câble sans enceinte et sans amplificateur, et réciproquement des enceintes et un amplificateur sans câble pour les relier, ça ne sert pas à grand chose. Avec un matériel complètement délirant. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Allez, on continue. On est loin d'avoir fini. Fine Audio, donc des gens qui étaient avant chez Tannoy et qui ont créé leur propre marque. On retrouve quand même une part de l'ADN de la marque Tannoy, mais avec des particularités, des avancées technologiques. On peut dire que les ingénieurs qui sont partis pour monter Fine n'ont pas chômé. La spécialité, évidemment, ça reste le coaxial. En tout cas, moi je retrouve bien les particularités qui m'ont plu chez la marque Tannoy, bon, qui existe toujours bien entendu. Fine Audio apporte aujourd'hui une variante très intéressante. On continue. Audio.
marque suisse. Alors très clairement, ce salon, c'est un marathon. Ils sont fermés parce qu'ils sont en rendez-vous. Et on regarde un peu comme ça. Et là, il y a aussi des réalisations exubérantes, assez extraordinaires. On va continuer notre périple. On continue chez un autre exposant. Sensati Brodmann, une marque que je découvre, que je connaissais pas. Avec évidemment toujours des cannes. Tout ça c'est vraiment du très haut de gamme. On continue. Camp du Cap délirant. Musical Fidelity avec triangle. T'es dans la plus belle salle. Les gens de ces triangles qui nous accueillent, hein. C'est super sympa. Puisqu'on se connaît forcément. Après Triangle, on va aller rendre visite à Magico, puisqu'il s'agit de l'exposant suivant. Magico gamme dans un très haut de gamme. La caisse est en fait en aluminium massif. Tout l'intérieur d'ailleurs est fait en aluminium, comme on peut le voir ici. Et en général, Magico nous réserve les plus belles écoutes de salon. En tout cas à Paris, chaque fois cette marque nous surprend. Il faut dire qu'une fois de plus, ça sonne très très bien. En tout cas, Magico ne déroge pas à sa règle. D'ailleurs, le secret de l'aluminium, c'est de permettre d'avoir une enceinte extrêmement inerte. Et ça n'a qu'à deux avantages au niveau de la restitution sonore, au niveau du fonctionnement des haut-parleurs. Donc il n'y a pas de vibration. On continue. Alors, vraiment beaucoup de choses à voir.
Ah, le nombre d'exposants est vraiment dinguissime. Wilson Audio encore à la fête. On comprend pourquoi Wilson n'a pas pris de stand pour exposer, puisqu'il se trouve sur de nombreux stands en tant que partenaire, donc des fabricants d'électronique qui ont besoin d'avoir des enceintes. Ils ont fait appel à Wilson Audio. Prochain stand, Martin. Allez, on continue. C'est pas sympa parce qu'il y a quelques zones qui sont réservées aux distributeurs et aux dealers. Donc des zones de rencontre pour pouvoir faire du business, puisque le salon du high-end, c'est aussi surtout une rencontre entre professionnels. Et donc ça montre l'importance des salons, puisqu'en un seul lieu, un distributeur, un revendeur peut être en contact avec toutes ces marques. Diaflight, de très très belles électroniques. Et à l'arrêt des enceintes que je ne connaissais pas. Et là sur les toutes premières notes, déjà on se rend compte que ça marche très très bien. De quoi se rendre compte que la hi-fi haut de gamme a encore de très très beaux jours devant elle, parce qu'avec de si belles prestations, c'est quand même dommage de se priver des belles marques. Verity Audio, à nouveau une marque que je découvre, et elles seront nombreuses, hein, je sens. Sur du câble Cardass, hein. Décidément les partenariats intermarques sont vraiment très nombreux. Encore une jolie écoute, hein, avec du très très beau matériel. Alors on a beau faire une visite très brève, on est toujours bien accueillis. Total DAC, notre ami Vincent Brien, grand spécialiste des traitements acoustiques, traitements numériques, qui aujourd'hui propose une gamme complète, streamer, DAC, horloge, alimentation, amplificateur et enceinte. This morning, I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Alors j'ai fait une petite pause pour saluer Vincent, qui est un homme très sympathique, avec qui on a fait une petite vidéo à une époque pour HCFR. Là maintenant le stand Electrocompagnette, Audio Physics. Ça sont quand même des marques aujourd'hui qui sont de véritables institutions. On a
vraiment l'impression que sur ce salon, tout le monde est là. Du moins les marques les plus importantes qu'on connaît en Europe, et d'autres évidemment qu'on ne connaît pas, sont probablement très spécifiques à l'Allemagne. Astérix. DS Audio, que je ne connais pas. À nouveau, on ne peut pas tout connaître. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, c'est incroyable. Tous des stands très différents. Orthofon, cellule phono. Donc là évidemment il y a à nouveau un partenariat. Parce qu'évidemment les cellules, il faut une platine, il faut de l'amplification, il faut du monde pour faire marcher tout ça. Alors dire que le salon du high-end est un grand salon est un euphémisme. À mesure que j'avance, je me rends compte à quel point ce salon est grand, dense. On y trouve vraiment de tout, pour ne pas dire tout. Nagra, légendaire marque suisse, électronique. Encore avec un partenariat Wilson Audio. Les deux marques ont sorti vraiment la style lourde. Là, il y a du potentiel. On a évidemment une incroyable platine vinyle. Voilà, c'est complètement délirant. Pourquoi ils ont investi une très grande salle d'écoute. Ça, c'est le genre de choses incroyables qu'on peut voir au high-end. C'est un voyage dans le temps, mais en fait, il y a de la technicité derrière. Là, c'est vraiment une dinguerie. Incroyable. Voilà, là nous avons fini la première partie des atriums.
me once or twice. I expect